Ok, nous allons venir bientôt avec une petite vidéo que nous allons faire pour parler des vraies frontières, de la terre Congo. Si je peux parler en termes religieux, soi-disant, de l'Israël antique. Cette terre qui est définitivement, indiscutablement, incontournablement en Afrique. C'est vrai que nous n'allons pas dessiner cette carte-là, nous ne pourrons pas, nous n'allons pas le faire, nous ne serons pas capables de le faire. Mais nous allons replacer cette terre-là dans les contextes normaux en parlant de ses vraies frontières. Et vous allez vous rendre compte que ce que les gens croient ou croyaient, que cette terre-là ne comportait que la RDK, donc disons le Congo Kinshasa, le petit Congo et l'Angola, c'est pratiquement faux. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. C'est pratiquement faux. C'était une très grande terre. C'est une terre qui partait d'une partie d'Afrique du Sud. Croyez-moi, ça prenait un bout de l'Afrique du Sud, du côté sud, à partir de l'océan. Donc, du côté sud, sur l'océan, ça montait. Donc, la Namibie, le Botswana, en partie ou peut-être totalement, était de cette terre-là, faisait partie de cette terre-là. Et ça montait. La Zambie pouvait être de cette terre-là en partie ou totalement dans cette terre-là. Ça prenait l'Angola, ça prenait la RDK, ça prenait le Petit Congo, ça prenait le Gabon, ça prenait le Cameroun. Je dis bien le Gabon, tout le Gabon, ça prenait la Guinée équatoriale. Ça prenait la Guinée équatoriale, j'insiste bien. Et ça prenait la République centrafricaine entièrement. Ça pouvait prendre une partie de la Tanzanie, comme peut-être le Malawi, je ne sais pas où, ou peut-être une partie. Ça remontait. Ça prenait une partie du Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi. C'était avalé. Et ça tombait sur la mer quelque part. Il y avait une ouverture là entre l'actuelle Éthiopie, la Somalie et Djibouti. Il y avait une ouverture qui l'emmenait sur la mer. Puis, ça pouvait peut-être se limiter au niveau du Soudan. Ça pouvait couper peut-être le Tchad un tout petit peu. Et ça pouvait prendre un peu du Nigeria. C'était une grande terre. C'est pas seulement l'Afrique centrale, telle l'Afrique centrale, non. Ça prenait, ça grignotait l'Est, Ouest, Sud. Donc en fait, tout le cœur de l'Afrique là, le centre là, c'était ça, cette terre-là. Et oui. En fait, si le poids, la charge de cette terre-là est concentrée au centre, en fait, le cœur, le centre, disons l'Afrique centrale, le simplement possible, c'est parce que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. C'était concentré. En fait, les ateliers de travail
était concentré en Afrique centrale. Et c'est de là que, en fait, c'est là où était, est et sera la montagne de Sion. Donc, les pieds du Créateur vivant étaient là. Mais sinon, la terre était grande. La maison était vraiment grande. Là, on pourrait dire que là, c'était sa chambre, en quelque sorte, s'il faut le dire. C'est cela. Je sais que nos frères et sœurs ont pour souci de comprendre où était la ville de Jérusalem. Je vois par exemple mes sœurs et frères bénis de Mfumu Congo qui essaient un peu de chercher à localiser réellement où était la ville de Jérusalem, où était la ville de Gaza, où était la ville de ceci, où était... Non, je vous en prie. Ce qui est important, c'est que nous avons la terre, c'est tout. C'est vrai, il faut connaître, mais c'est peut-être se donner du boulot. Il y a encore beaucoup à faire. Mais ce qui est important, c'est la repentance. Après la repentance, c'est garantir l'éternité. Et le reste viendra après. Donc ne vous emmerdez pas à discuter ou à vouloir tâtonner. Laissez le temps. Le Créateur vivant va nous montrer petit à petit. Notez que la terre, elle était grande, très grande. Ça ne s'est pas limité seulement à ces 3 pays, Angola, RDK, Petit Congo. Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Nous allons en venir toutes les fois que Mfumu Congo vous bénisse. Soyez bénis. Ngeta.